Aujourd'hui, je veux démolir une croyance, une croyance qui prive des milliers de personnes d'une pratique extraordinaire et d'un lien avec les animaux qui pourrait transformer leur vie. Et cette croyance, c'est celle-ci, c'est communiquer avec les animaux est un don. Quelque chose que certains ont et que d'autres n'ont pas. Une capacité réservée à des élus qui ont une chance incroyable, à des personnes très spéciales qui ont cette sensibilité si particulière et une prédisposition rare pour ça. Voilà, bref. Tout ça, c'est faux, profondément faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Cette croyance que la communication animale est un don ne vient pas de nulle part. Elle est un don de la nature, certes, mais elle n'est pas un don comme nous on peut l'entendre en tant qu'humain qui signifie quelque chose de rare et exceptionnel que la plupart des gens n'ont pas. En fait, ça vient déjà de la façon dont on présente souvent les personnes qui vont pratiquer la communication animale. Avec, une certaine aura de mystère, une façon de parler qui suggère, quelque chose d'inaccessible, une sorte de mise en scène qui renforce l'idée, en fait, que c'est exceptionnel, rare et hors du commun. Et ces personnes, même si ça n'est pas forcément leur intention, contribuent parfois à entretenir cette image d'une capacité réservée seulement à quelques-uns. Et cette croyance, elle vient aussi de notre propre rapport à l'invisible et à l'intuition. Dans un monde, généralement, avec des cultures qui vont valoriser le relationnel, le mesurable, le contrôle, le scientifique, le démontrable, etc. Tout ce qui va relever du ressenti, de la perception énergétique, du monde comme ça, de l'invisible, est automatiquement catégorisé comme mystérieux ou soit réservé à ceux qui vont en être particulièrement doués quand c'est perçu comme quelque chose de bien, ou alors réservé aux frappadingues quand c'est perçu comme quelque chose de pas bien. Du coup, cette croyance-là, que c'est seulement réservé à certains, la communication animale, cette croyance, elle vient aussi beaucoup de nos propres doutes finalement. Parce que quand on essaie de se connecter à un animal et qu'on a l'impression que ça ne fonctionne pas, du coup, la conclusion, elle est extra facile, c'est de suite, ok, je suis pas fait pour ça, j'ai pas le don, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Mais cette conclusion, elle est vachement fausse. Donc, cette communication animale, c'est une capacité intuitive qui est naturelle, OK? C'est pas un don surnaturel, c'est une capacité naturelle. Une capacité propre au vivant que tous les êtres humains possèdent parce qu'elle fait partie, entre gros guillemets, de notre équipement de base en tant qu'espèce vivante sur cette planète. Maintenant, elle n'est pas le chemin de tout le monde et certains ont plus de facilité que d'autres. Ça, c'est un fait. C'est comme pour tout dans la vie. Cependant, je veux dire, elle fait partie du vivant. Pendant des millénaires et des millénaires, avant que nos sociétés ne se modernisent et ne se construisent autour de la raison, du contrôle, etc., les humains vivaient, en lien direct avec le monde animal. Ils lisaient le comportement des animaux, ils comprenaient leur environnement, ils anticipaient les dangers, ils trouvaient eux-mêmes leur nourriture, ils étaient capables de s'orienter, etc. Donc ils percevaient pour tout ça les signaux subtils, plus ou moins subtils en tout cas, que les animaux pouvaient leur envoyer en permanence par exemple, dont les changements d'énergie, les tensions, les apaisements, les messages, etc. Et cette capacité, elle n'a pas disparu de nous, de vous. Elle n'a pas été effacée de votre biologie, de vos possibilités en tant qu'être humain. Elle a simplement été mise en veille, recouverte en fait, on va dire, par des couches et des couches et des couches de conditionnement culturel, éducatif et on en passe, qui en fait nous ont appris à ne faire confiance que à ce qui passe par ça, la logique, la démonstration, etc., plutôt que par nos ressentis intérieurs. Et ça, j'en parle dans un des épisodes précédents dans le Instinctiva podcast au sujet de l'intuition. Donc la communication animale, c'est finalement réveiller quelque chose qui dort en vous. Ça n'est pas créer de zéro quelque chose qui n'existe pas. Alors du coup, on pourrait se dire, pourquoi, quand on essaie de communiquer avec un animal, pourquoi est-ce que ça semble souvent ne pas fonctionner
Pourquoi est-ce qu'on ne reçoit rien ou alors on reçoit quelque chose mais on n'arrive pas à lui faire confiance? La réponse à ça, comme je dis tout le temps, c'est pas que c'est une question de manque de capacité de le faire, c'est surtout une question de qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on reçoit. La communication animale intuitive transmet des informations, d'une façon très différente de ce à quoi notre mental, lui, va être habitué. Pour l'intuition, c'est très facile. Pour nos sens, tous nos différents sens, c'est très facile, ils captent tout ça. Mais comme nous essayons d'approcher la communication animale par le mental, on est perturbé parce que du coup, les informations en connexion animale passent par plein de différents plans et tout d'un coup, ce mental, il se retrouve un petit peu perdu. Et immédiatement, du coup, comme il est perdu, il va vouloir intervenir. Et tout de suite, dans son intervention, il va essayer de reprendre le contrôle. Donc, il va dire que c'est lui qui invente des choses, que ce sont des projections, que c'est faux, que c'est de l'imagination, qu'il faut pas y croire, que c'est dangereux d'y croire, parce que, oh là là, terrain inconnu, qu'est-ce qui pourrait nous arriver dans cet inconnu, surtout ne pas y aller, etc. Et dans ces mouvements de doute, en fait, on va beaucoup se censurer et on va couper finalement les signaux que l'on était en train de recevoir. Et en fait, c'est ça le vrai obstacle en communication animale. C'est pas une question de est-ce que vous êtes capable ou pas d'en faire parce que vous l'êtes. C'est plutôt est-ce que vous arrivez ou pas à faire confiance de ce qui vient de l'intérieur de vous, de votre intuition, de ce que vos sens sensoriels peuvent capter, etc., à tout ce qui ne passe pas par la logique et à tout ce qui n'est pas immédiatement vérifiable. Et du coup, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'on apprend concrètement alors en communication animale? Si c'est pas une question d'apprendre à avoir un don particulier, ni à développer une capacité magique qui nous était inconnue en fait à la base, et ben finalement on apprend à se calmer suffisamment pour percevoir ce qui est déjà présent. On apprend à prendre suffisamment de recul vis-à-vis de soi-même, de ses goûts, de son ego, de sa personnalité pour accueillir l'énergie de l'autre et là, en l'occurrence, l'énergie de l'animal. Le mental est souvent un des gros freins, mais il y en a beaucoup d'autres, hein, je le transmets dans ma formation et d'ailleurs, j'en parle beaucoup dans tous mes partages, offerts que je fais tout le temps sur les réseaux sociaux et tout, j'en parle constamment. Tu as dû le voir si tu me suis depuis un moment. Le mental est un des principaux freins, mais il y en a d'autres. Et donc ce mental, il va produire un bruit de fond constant. Il va penser, analyser, juger, projeter, retourner le truc dans tous les sens. Et cette espèce de brouhaha constant va aller couvrir ce que les animaux transmettent, mais pas parce que vous n'êtes pas capable de les percevoir, mais parce que vous avez du mal à réussir à aller au-delà de ce bordel que le mental vous envoie. Donc apprendre à communiquer avec les animaux, ça n'est pas vraiment, complètement l'histoire de apprendre à entrer en lien avec les animaux. Ça en fait partie, mais c'est aussi apprendre à être en lien pleinement avec vous-même, au-delà de ces énergies qui vont devenir envahissantes et vous empêcher de vous relier au vivant, comme typiquement le mental. Donc il faut apprendre à distinguer ce qui vient de l'animal et ce qui vient de soi. Et ça, pour le coup, c'est une compétence vraiment fine et importante qu'il faut développer dans le temps. Parce qu'on a tous des projections, des peurs, des désirs qu'on peut super facilement plaquer comme ça sur ce qu'on perçoit quand on a une info intuitive qui monte. Et c'est complètement normal, c'est mon cas aussi, je suis humaine, vous êtes humain, nous sommes tous humains. En tout cas aux dernières nouvelles. Et développer ce discernement-là, cette capacité de finesse-là, savoir reconnaître la différence entre une perception reçue et une pensée produite, on va dire, c'est quelque chose qui s'affine vraiment avec la pratique, l'expérience et une honnêteté radicale avec soi-même. Donc, il faut apprendre à tolérer cette incertitude dans laquelle on est quand on est dans la communication animale. Il faut réussir à accueillir le mystère parce que la CA, elle n'est pas là pour produire des certitudes absolues, elle n'est pas là pour régler des problèmes et affirmer des choses. La communication animale, c'est un moyen d'entrer en lien avec le vivant animal, donc avec le règne animal. Il faut réussir à accueillir le fait que l'on ne sait rien
et que l'on se met dans l'intention d'être rempli de ce que l'animal veut partager. C'est tout. Et donc pour ça, il faut réussir à faire beaucoup de place à l'intérieur de soi et pour faire de la place à l'intérieur de soi, il faut déjà savoir qu'est-ce qui va prendre de la place. OK? Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on va réussir à prendre confiance en soi, à avoir confiance en l'expérience, en apprenant la communication animale, en se formant, en faisant des formations qui vont vraiment aider à se connaître soi-même et à se comprendre soi-même et donc à comprendre tous les biais et tous les freins qu'il y a à l'intérieur de soi qui empêchent cette connexion aux animaux. C'est exactement là-dessus que je mets vraiment l'accent dans ma formation Reliance animale parce que c'est ça qui permet de débloquer notre capacité de communiquer avec les animaux ou pas. Donc il faut se former comme ça. Ensuite, il faut pratiquer, s'entraîner encore et encore jusqu'à ce qu'on puisse réaliser au bout d'un moment qu'on arrive à avoir des ressentis justes parce qu'on arrive à les différencier de tout le reste que l'on peut ressentir et qui peut nous faire être complètement à côté de la plaque en communication animale. Donc la question qu'on me pose très souvent, c'est mais est-ce que tout le monde peut apprendre la communication animale? Alors oui, absolument oui, mais avec une certaine nuance importante à prendre en compte cependant. L'humain étant très linéaire, je préfère quand même le préciser. Enfin, croyant qu'il doit être linéaire, pardon, il ne l'est pas, mais il croit qu'il doit l'être. Tout le monde peut apprendre à communiquer avec les animaux au sens où la capacité de communiquer avec les animaux est universelle et accessible aux vivants, dont l'humain. Voilà. Après tout, la communication animale, ça n'est que de la communication intuitive avec les animaux. Ok? Mais comme toute pratique, elle se développe différemment selon les personnes. Bien sûr, chacun va percevoir à son propre rythme, chacun va capter les informations de l'invisible via différents canaux de différentes façons. Certains vont avoir besoin de plus de pratique, d'autres vont avoir besoin de plus de travail sur eux, de plus d'éveil personnel, de plus de shadow work, et d'autres moins. Et puis la communication animale n'est pas le chemin de tous. Aussi bien que c'est pas parce que, je sais pas moi, c'est pas parce que vous avez 30 personnes super douées en physique qui vont tous devenir physiciens, OK? C'est pas parce que, vous avez plein de gens qui savent faire des calculs, savent faire des maths, que tout le monde va faire des maths toute sa vie, d'accord? Donc c'est pas parce que vous avez cette capacité de faire de la CA que c'est le chemin de tout le monde, mais la capacité, elle est là. Par contre, si après ça se manifeste sur votre chemin, c'est à vous de prendre en main ça d'une certaine façon et d'aller nourrir cette reliance que la vie vous propose en amenant la communication animale sur votre chemin à vous, dans votre vie. Donc voilà, c'est différent pour tout le monde et il y a des personnes pour qui cette pratique va vraiment demander un travail intérieur beaucoup plus profond parce que les blocages, encore une fois, en communication animale ne sont pas dans la capacité en tant que telle, mais dans la relation à soi-même. Mais grosso modo, on a tous besoin de travailler sur nous, on a tous besoin de conscientiser qui nous sommes, de savoir quelles sont nos souffrances, nos stratégies d'évitement, de compensation, nos émotions enfouies, et cetera. Donc on a tous besoin, de cheminer vis-à-vis de nous-mêmes de toute façon et il est là vraiment le challenge en communication animale parce que comme on pratique à travers nous-mêmes, à travers nos filtres, si on ne nettoie pas ces filtres, du coup forcément ce qui en sort peut être «sali» entre guillemets, c'est-à-dire que ce qu'on relate de la connexion qu'on a eue avec l'animal peut être faux ou à côté de la plaque ou mi-juste et mi-pas juste. Et donc cette confiance dans nos perceptions, dans la capacité à se faire confiance, et cetera, c'est vraiment une question de disponibilité à recevoir déjà et sans se censurer immédiatement. Et ça, c'est un travail qui fait vraiment partie intégrante de l'apprentissage de la CA. Et c'est pour ça que la communication animale, pour moi, c'est pas du tout une question d'apprendre une technique ni d'apprendre un outil. C'est de comprendre que la communication animale est un chemin de connaissance de soi à travers les animaux, avec les animaux, grâce aux animaux et aussi pour les animaux, mais pour soi, OK? J'en parle tout le temps. Pour moi, la communication animale, ça n'est pas un outil qu'on apprend, c'est pas une formule qu'on maîtrise, c'est un chemin de transformation et de guérison et pour moi, tant qu'on ne l'a pas perçu comme ça, on passe à côté de ce que peut vraiment être la connexion avec les animaux. Et du coup,
Souvent, on me demande: «Mais enfin voilà, ça fait quoi? Pourquoi c'est si important de dire que c'est pas un don unique? Qu'est-ce que ça fait d'en parler, de dire que c'est accessible à tout le monde?» et cetera. Moi, j'en parle parce que si vous croyez que c'est un don que vous n'avez pas dans ce cas, vous ne commencerez jamais à explorer, vos capacités de connexion intuitive avec les animaux. Vous resterez à l'extérieur, à admirer, les personnes qui vont le faire en vous disant: «Oh là là, j'aimerais tellement», en pensant que ces personnes sont si différentes de vous et que du coup vous passeriez à côté de ça et que vous ne tenteriez jamais de vivre par vous-même ce lien extraordinaire avec les animaux et ce serait franchement dommage. Mais si vous comprenez que c'est une capacité naturelle qui s'apprend et s'affine, notamment à travers votre cheminement personnel, alors vous pouvez vraiment commencer à vous lancer en CA. Mais même si c'est pas parfait, on s'en fout et c'est normal que ça soit comme ça, vous êtes humain. Avec vos doutes, vos hésitations, vos erreurs. C'est normal, on en est tous là, j'en suis là aussi. Et à force de se lancer, de pratiquer, de faire confiance petit à petit, d'apprendre, de réajuster, etc., vous allez vous rendre compte que vous allez ouvrir une porte que personne ne pourra vous enlever en fait, dans ce lien de reliance avec vous-même et aux animaux. Vous allez gagner un lien avec les animaux qui n'a rien à voir avec tout ce que vous imaginiez. Encore une fois, la CA, ça n'est pas une technique, ça n'est pas une performance, ni un don mystérieux, en tout cas dans ma vision personnelle. La CA est un retour à quelque chose de profond et d'essentiel à l'intérieur de vous. Et si elle se manifeste sur votre chemin d'une manière ou d'une autre, c'est parce qu'elle est là à vous appeler, à entrer dans une sorte de façon d'être en relation avec le vivant qui change profondément la façon dont vous êtes en relation avec tout le reste dont vous-même inclus là-dedans. Et que ce lien, du coup, il est pour vous. Et il a toujours été pour vous. Il vous attend en fait juste là, de l'autre côté de la décision d'enfin commencer à vous lancer. Donc communiquer avec les animaux, ça n'est pas un don unique, ok? C'est encore une fois une capacité naturelle que vous avez déjà, mais qui est endormie. Ce qui s'apprend, ça n'est pas la capacité elle-même parce qu'elle est déjà là. C'est plutôt vous allez apprendre à l'écouter, à la réveiller et à lui faire confiance, à distinguer ce qui est propre à vous et propre aux animaux, propre aux énergies. Et ce chemin-là, même s'il demande vraiment du temps, de la pratique et une authenticité, une honnêteté et une humilité vis-à-vis de vous-même, c'est vraiment un des plus beaux chemins que je connaisse, si ce n'est le plus beau chemin en tout cas pour moi. Parce qu'à mesure qu'on apprend à entrer en lien avec les animaux, on apprend aussi à entrer en lien avec soi-même. Et ça, franchement, au niveau de notre vie perso à tous, ça change absolument tout. Si vous voulez apprendre, découvrir la communication animale, soit la découvrir dans une initiation, soit l'apprendre vraiment avec une formation complète, j'ai différents programmes pour justement vous guider, vous accompagner dans votre exploration de vos ressentis intuitifs, de votre lien profond avec les animaux et pour vous guider aussi dans l'apprentissage concret de la communication animale. Et si vous en faites déjà, mais que vous avez des blocages, que c'est trop superficiel, que vous avez beaucoup de mal à vous faire confiance et que justement vous devez travailler tous ces biais et toutes ces limites qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous empêchent de vivre cette connexion dont vous rêvez avec les animaux. Ma formation Reliance Animale, qui est extrêmement complète, elle est justement avec un accent très très poussé sur ces choses-là et ça pourrait vraiment vous aider. Il y a beaucoup de professionnels en communication animale qui font partie de Reliance Animale justement pour ça, pour se perfectionner, aller au-delà des doutes, des difficultés et de ce qu'il peut y avoir de superficiel et de pas assez incarné dans leur pratique. Je vais mettre les liens dans la description du podcast, donc n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse et si ça vous appelle. Merci de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que ça vous a intéressé et surtout, j'espère que ça vous a fait comprendre qu'il n'y a rien de extraordinaire avec la communication animale. Ça l'est parce que c'est beau et merveilleux et tout ce qu'on veut, mais ça n'est pas hors norme parce que c'est quelque chose qui est totalement accessible pour vous aussi. Surtout si vous êtes là à m'écouter, c'est que ça est en train de se montrer sur votre chemin malgré tout d'une manière ou d'une autre et peut-être que vous avez même eu déjà plein d'autres indices. Donc n'hésitez pas à suivre ça, vraiment c'est game changing, ça change toute la vie, sincèrement, allez-y quoi. Voilà.
N'hésitez pas à commenter, poser des questions, sur l'épisode du podcast et bien sûr, encore une fois, comme d'habitude, à mettre une petite note sympa si ça vous a plu et à partager si vous pensez que ça peut parler aux autres. Un grand merci et ciao, ciao.